Shalom, soyez bénis dans le nom suprême de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le pain quotidien vous trouve en bonne et parfaite santé. Je suis la servante de Dieu, Ketty Telbois, de l'église Rehoboth, Paris. Et je bénis le nom de Dieu pour tous les pasteurs et les intervenants qui ont déjà travaillé sur le thème de ce mois, qui est la restauration totale. Vous avez les salutations de l'église Rehoboth Paris de par ma voix. Alors, le thème de la semaine, c'est marcher dans la victoire. Et le thème du jour, c'est prenez toutes les armes. Tiré du livre Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 13. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Je relis la parole de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Le thème de ce jour, c'est prenez les armes. Toutes les armes, bien-aimés. Pourquoi la Bible nous dit de prendre les armes et pourquoi on nous parle d'armes? Les armes sont sollicitées lorsqu'on parle de guerre. Les armes sont sollicitées lorsqu'on parle de contradiction ou d'opposition ou d'oppression. C'est là qu'on parle de guerre. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable s'est animé vers vous, s'est dirigé vers vous, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, c'est une tragédie pour un enfant de Dieu, de dire qu'il est dans un monde de paix, alors que dans la spiritualité, il y a Satan qui en veut à ta vie. Il y a comme des malédictions qui sont déversées dans ce monde. Il y a des malédictions qui sont déversées sur un territoire. Il y a des malédictions qui sont déversées sur une ville. Il y a des malédictions qui sont déversées dans ta famille. Il y a des malédictions qui sont déversées dans un pays. Et laisse-moi te dire ce matin, alors lorsqu'il y a malédiction, il y a des esprits qui viennent pour accomplir ces malédictions. Et ces esprits viennent avec des armes spirituelles. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut le dire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde et les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela veut dire qu'il y a une guerre dans les lieux célestes. Rappelons-nous du témoignage de Daniel. La Bible déclare qu'avant que Daniel ne dise ses paroles, la prière de Daniel avait été exaucée. Mais dans le règne de l'esprit, dans les lieux célestes, il y a eu une opposition de Perses et de Mers contre Daniel, contre l'exaucement à la prière de Daniel. Bien-aimé, il y a une bagarre. Gabriel a été empêché de descendre avec la bénédiction. Il a fallu que l'un des principaux anges de Dieu se lève, Michael, on peut dire aussi Michel, s'est levé afin de forcer le passage, afin de livrer la bataille, pour que la bénédiction et la grâce de Dieu puissent descendre. C'est comme toi qui pries tous les jours, ou toi qui traverses une situation compliquée et qui te dit, comment est-ce que je vais sortir de cette situation? Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es obligé de prendre toutes les armes. Et le thème de ce matin, c'est prenez toutes les armes. Les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Afin de pouvoir renverser les forteresses, en ce matin, il faille qu'un enfant de Dieu soit rebellé devant sa situation. Nous avons les armes de la prière. Il dit dans sa parole, ma parole n'est-elle pas puissante comme une épée tranchante à double tranchant, capable de séparer corps, âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu a la capacité de te délivrer de tout ce qui est sorte de malédiction. La première arme dont nous disposons, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En outre, mon peuple tombe devant les armes de l'ennemi parce qu'il lui manque de la connaissance. Alors que la connaissance, c'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui a fondé la terre. Et la parole est régie sous la parole de Dieu, sous la sagesse de Dieu. Alors, en ce matin, lorsque je te dis prenez toutes les armes, c'est de te revêtir dans un esprit de prière. La première arme que nous avons, c'est le souffle de Dieu, c'est la parole de Dieu dans notre bouche.
Alors ce matin, tu peux le déclarer au fort par la foi et le dire, ma situation ne restera pas la même. Le célibat ne pourra pas rester dans ma vie. Le chômage ne pourra pas résister à moi. La mort ne pourra pas m'emporter. La maladie ne pourra pas m'emporter. Au nom de Jésus. Et les paroles que tu annonces sont comme des armes déployées parce que les anges sont en mouvement au nom de Jésus. Jésus lui-même a dit dans sa parole, ma parole n'est-elle pas puissante comme un marteau qui pulvérise des pierres? Alors, la parole de Dieu est plus puissante que toutes les armes sophistiquées que tu peux imaginer dans ton esprit. C'est pour cela, lorsque tu rentres en guerre, munis-toi de toutes les armes spirituelles. Crois que les paroles que tu annonces, crois que les déclarations que tu fais ont un effet dans le monde spirituel, un effet irréversible dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela que tu as la possibilité de renverser les hôtels démoniaques, de frapper les esprits mauvais, de chasser les esprits mauvais, parce que les armes que nous avons sont des armes puissantes. C'est pour cela qu'Élisée peut dire à Géasi, pendant qu'il se sent encerclé par l'armée du roi, il dit, si le Seigneur Dieu pouvait ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir ceux qui sont avec nous. Et lorsque les écailles tombent dans les yeux de Géasi, la parole de Dieu déclare qu'il commence à avoir des chars de feu. Alors lorsque toi aussi tu viens prier, lorsque tu rentres en combat spirituel, lorsque tu rentres en guerre spirituelle, il y a des chars de feu, il y a une armée qui attaque et qui est à ta disposition. Alors ne doute pas lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, lorsque tu es en combat spirituel. Bien-aimé, revêt-toi de toutes les armes de l'esprit. Et comme nous sommes dans le thème de ce mois qui dit marcher dans la victoire, alors je le déclare et je le confesse, tu marches dans la victoire. Tout ennemi qui vient contre toi par un seul chemin s'enfuit et sont dispersés par sept chemins parce que tu as toutes les armes nécessaires pour que tu puisses exceller de gloire en gloire, de victoire en victoire, à l'image de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.